cherchez une école de référence pour une double formation universitaire et professionnelle de qualité? Voici l'opportunité à ne pas rater. L'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE vous offre des programmes d'enseignement en licence et en master orientés vers l'emploi qui font d'elle une référence à travers les filières de l'administration générale et territoriale, l'administration du travail et de la sécurité sociale, droit, diplomatie et relations internationales, administration hospitalière, universitaire et intendance, journalisme et métiers de l'audiovisuel et toutes les filières des sciences de gestion. Une seule adresse, www.esae.bj. Rendez-vous dès maintenant sur nos campus ESAE Bedjromende au numéro 90 93 65 21 ou au numéro 98 98 14 00. Paracourt sur le numéro 52 46 12 12. Aboumé-Calavi au numéro 52 88 44 44. Akpaka au numéro 52 88 33 33. ESAE, l'excellence à un nom. Bonjour chers amis internautes, nous démarrons cette une des journaux comme il est de coutume par le quotidien Maison, le quotidien béninois d'information générale et d'analyse L'Informateur qui ce matin en manchette nous propose promotion des petites et moyennes entreprises de 2016 à 2024, ce que le président Patrice Talon et son administration gouvernementale ont fait aux artisans. Le Canard écrit que les réformes entreprises par le chantre de la rupture dans le cadre de la promotion des petites et moyennes entreprises ont eu d'impact significatif sur le secteur de l'artisanat. En outre, pour la professionnalisation plus accrue du secteur, le gouvernement a mis en place la Chambre des métiers de l'artisanat du Bénin qui a pour mission la défense, la représentation, la promotion du secteur et la protection des intérêts des artisans. Retrouvez un compte rendu de la sortie médiatique d'hier effectuée par le ministre des Petites et Moyennes Entreprises, Modeste Kérékou. C'est un entretien télévisé co-animé par les confrères Renaud Akako de la télévision nationale et donc Lam Abalo de Eden TV. On peut lire également à la une de l'Informateur de ce matin, nomination de Kakadé Bachiou, ambassadeur du Niger près le Bénin, rétablissement progressif des relations entre Cotonou et Niamey. Affaire tentative de coup d'État, Olivier Bokor et Oswald Omeki, à nouveau écoutés à la criette, nous informe l'Informateur. La une de ce matin de l'Informateur, très informative, nous propose également comme titre ce matin à sa une, ministère de la Culture, des Arts et du Tourisme. Des nouvelles du ministre Jean-Michel Abimbola sont à retrouver à la page 7. À l'oreille droite, le titre Journal École pour convier les fidèles lecteurs à découvrir dans cette colonne de sa parution les productions journalistiques des étudiants en formation sur les différents campus de l'ESAE, l'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel qui a ses campus dans les villes de Cotonou, d'Abomey-Calavi et de Paracourt. Le quotidien de service public propose ce matin en manchette soins sur le navire chinois Arche de la Paix. Plus de 3000 patients attendus, que comprend de ce titre, élément de réponse en page 3. À la page 3 également, retrouvez également comme titre Santé et droits sexuels, les avancées et défis, le rapport 2024 sur l'état de la population mondiale lancé, maîtrise de son corps pour la réussite scolaire, les élèves du collège d'enseignement général Atiémé sensibilisés, retrouvez des précisions sur la dite sensibilisation en page 11. Fraternité communique ce matin manchette, rapport 2024 de l'UNFPA sur l'état de la population mondiale, le Bénin juste et équitable dans l'accès aux droits sexuels et reproductifs. Retrouvez des précisions en page 3. Point des réalisations du ministère des Petites et Moyennes Entreprises de 2016 à 2024. Un meilleur taux d'employabilité et de bonne performance pour les PME. Retrouvez le grand oral du ministre Modeste Kérékou en page 5. Le matinal, quant à lui, prévision budgétaire de la Commission électorale nationale autonome Sénat, 15 milliards de francs CFA pour les élections générales de 2026. Le Canard écrit noir sur blanc que la Commission électorale nationale autonome Sénat est à pied d'œuvre pour une organisation parfaite des élections générales prévues pour se tenir en 2026. En fonction des spécificités liées à ces élections générales, les premières depuis l'adoption de la nouvelle constitution, la Sénat travaille à élaborer un budget conséquent. D'après les prospections, une prévision budgétaire
budgétaire d'environ 15 milliards de francs CFA est faite pour couvrir les charges financières liées aux élections générales de 2026, c'est-à-dire les législatives, communales et locales, couplées et la présidentielle. L'information a été donnée au cours d'un atelier organisé par la Direction générale des élections le jeudi 17 octobre 2024 à Cotonou. Coopération bilatérale, le Niger nomme son ambassadeur au Bénin, rapporte le matinal en deuxième de titre. Matin libre en manchette comme fraternité, rapport 2024 sur l'état de la population mondiale. Le Bénin en avance sur les défis, le ministre d'État Blaise Diagne s'en réjouit. Grande promotion loto 5 sur 90 de la Loterie nationale du Bénin, 10 nouveaux gagnants reçoivent des chèques et motos neuves. Le potentiel quant à lui parle de la promotion de l'action gouvernementale. Ministre conseiller, la clé de répartition des postes, 12 personnalités déjà identifiées, un projet de décret à acter prochainement. C'est parti de la mouvance bien et peu servi. Retrouvez des détails en page 3. Le potentiel nous évoque également un drame dans un hôtel dans la commune de Djougou. Un jeune docteur en BTP, en bâtiment de travaux publics, retrouvé ensanglanté, la gorge tranchée. Le Canard précise que le 11 octobre 2024, la ville de Djougou a enregistré un fait funeste qui a plongé toute une famille dans le deuil. Un jeune docteur Virtus Tépoin a été retrouvé mort dans un hôtel à Djougou selon les informations parvenues à la rédaction du journal Le Potentiel. Le jeune cadre venait de soutenir sa thèse de doctorat à Sorbonne il y a 3 semaines environ. Retrouvez des précisions sur cette triste information à la page 4 de la parution du matin du Canard qui nous informe que dans le secteur de la justice, il y a le retour de Maître Bastien Salami au barreau après 5 ans à la haute autorité de l'audiovisuel et de la communication AC en tant que conseiller. L'événement précis, quant à lui, le directeur général de la CIPI Bénin, Letonji Béouton, à propos de la G10, le Bénin a amorcé la transformation structurelle de son économie. Retrouvez la transcription intégrale de ses propos aux pages 6, 7, 8 et 9. Après des mois d'absence au gouvernement pour raison de santé, Jean-Michel Abimbola, de retour au ministère de la Culture, nous apprend l'événement précis comme l'informateur. Le premier quotidien économique du Bénin, quant à lui, s'intéresse à la facilité pour la résilience et la durabilité. Le Fonds monétaire international FMI accorde à nouveau 95 millions de dollars au Bénin. En illustration, une photo sur laquelle on aperçoit Constant Lonkeng du FMI avec le Romuald Wadaï, ministre d'État chargé de l'économie et des finances de la République du Bénin. Promotion du secteur privé, la CCR UEMOA en quête d'une harmonisation fiscale régionale, titre également l'économiste. Nord-Sud quotidien quant à lui, PME et promotion de l'emploi à grands pas depuis 2016, titre Le Canard. En illustration, la photo de Modeste Kérékou comme vous l'apercevez. Un autre Kérékou à la une de Nord-Sud quotidien de ce matin, aux femmes de Boukoumbe, Moïse Kérékou offre une décortiqueuse. Le matin, quant à lui ce matin à sa une, lancement du rapport sur la population mondiale 2024, l'atteinte des objectifs Vision 2060 au profit de la jeunesse, un challenge pour le gouvernement. Audience à l'Assemblée nationale, Jacques Mégan, haut-commissaire à la prévention de la corruption et 2 diplomates reçus au cabinet du président Louis Béounou Vlavonou. Bénin Intelligent, quant à lui, parle de protection des enfants, des jeunes et des familles. Le Bénin félicité en Roumanie. Il nous apprend que le ministre, pour être plus précis, des affaires sociales et de la microfinance a participé le mardi 15 octobre en Roumanie à une conférence de haut niveau sur les enfants, les jeunes et les familles. Au cours des travaux, Véronique Toinfoudé a présenté aux participants les mesures de protection sociale mises en œuvre au Bénin. Retrouvez un compte rendu plus holistique à la page 3 de la livraison de ce matin. Bénin Intelligent qui nous informe comme le matin qu'au cabinet du président de l'Assemblée nationale, Jacques Mégan a annoncé des journées anti-corruption. Le Télégramme, quant à lui, après l'audition du commandant de la garde républicaine le lundi 14 octobre dernier à la Criette, une nouvelle audition ce jeudi pour Olivier Bokor et Oswald Meki dans l'affaire coup d'État déjoué. On peut lire également à la une de Le Télégramme de ce matin, coopération entre le Bénin et le Niger, un 4e chargement du pétrole nigérien quitte ses mains. Le pays émergent à présent, travaux de réhabilitation du stade de l'amitié général Mathieu Kérékou de Cotonou. L'autre scandale sous le régime de la rupture. Pourquoi Patrice Talon protège-t-il ses proches? Cette questionne le Canard. La politique de
deux poids, deux mesures. Le Canard le dénonce ce matin et fait part de ses inquiétudes à la page 3 de sa livraison du jour. L'événement du jour, quant à lui, formation des membres des sous-sections du 2e arrondissement de la ville de Cotonou. Luc Setondi Atropo, maire de la ville de Cotonou et président de l'Association nationale des communes du Bénin, met les militants Union progressiste sur le renouveau en ordre de bataille. Agaché News, quant à lui, tentative d'atteinte à la sûreté de l'État, les récriminations de Michel Baou, il prodigue des conseils à la jeunesse africaine. Le quotidien Nassira, quant à lui, préalable pour une décrispation politique, étendre l'amnistie au clan Talon, estime le Canard. Le journal fait savoir que le souhait, ou du moins ce qui manque aux requêtes de l'opposition pour que le pouvoir accède aux différents points inscrits dans la plateforme revendicative est l'autre regard du pouvoir de la rupture, jamais soulevé par les voix critiques. On souligne dans le cercle des soutiens du chef de l'État que la solution pour la libération des détenus et le retour des exilés politiques passe par l'accord d'une garantie d'un pacte de non-agression entre ceux qui aspirent à l'alternance au sommet de l'État et le pouvoir actuel. En effet, celui qui est dans le feu de l'action de la gouvernance est toujours exposé aux critiques. De quoi parle le confrère? Retrouvez d'amples explications à la page 4 de sa livraison de ce matin. La déclaration de Kemi Seba après sa libération, je cite, « J'étais venu voir un membre de ma famille et des opposants au régime Talon. J'assume à 1000% mon acte. » Fin de citation. Retrouvez une transcription intégrale des premières impressions de Kemi Seba, le panafricanisme bien évidemment, à sa sortie de prison. On lit également à la une de Dynamisme Info de ce matin, adhésion au parti surtout de l'opposition. Gardez vigilance avec ses pasteurs passe partout. On lit également la une de Dynamisme Info ce matin également. Kemi Seba libéré sans poursuite immédiate en France. L'anti-franc CFA fout la honte à ses détracteurs. L'investisseur présent mois octobre rose dans le 3e arrondissement de Cotonou. Autorités et organisations non gouvernementales aux côtés des femmes du marché de Midombo en prévention contre le cancer de sein. L'investigateur du jour, quant à lui, lancement du rapport mondial 2024 sur la population. Biotiane appelle à des actions contre les inégalités. On lit également à la une de l'investigateur du jour de ce matin, le Bénin en deuil. Le général François Kouyami nous a quittés hier jeudi. Retour sur le parcours emblématique de ce haut gradé de l'armée béninoise. Des détails dans les colonnes de sa parution de ce matin. L'emblème du jour, quant à lui, après une longue absence, Jean-Michel Abimbola de retour au Bénin. 5e édition du Cross de la rentrée d'Assazoumé accueille l'événement demain. Consolidation des relations entre les institutions. Édouard Kokoloko, président de la Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication AC, était chez le médiateur de la République et retrouvait le compte rendu de cette audience dans les colonnes de la parution de ce matin. L'hebdomadaire catholique La Croix du Bénin titre cette semaine en manchette. Notre-Dame de Charité de Godomégar, action de grâce pour 10 ans de vie paroissiale. Une image illustrative sur laquelle on aperçoit les enfants de la paroisse Notre-Dame de Charité de Godomégar qui portent des cierges allumés du jubilé des 10 ans au cours de la messe. C'était le dimanche 13 octobre 2024 à Cotonou. L'article comme rendu est à retrouver à la page 5 de la livraison de ce matin. On lit également à la une de la parution de cette semaine un dossier qui est intitulé Paracou Cotonou, rentrée pastorale dans les deux archidiocèses. On peut lire également à la une de la parution de cette semaine, paroisse Sainte-Marie Auxiliatrice de Ménontin, ouverture du jubilé des 25 ans de création. Et on finit avec la rubrique partage, tu es l'unique, l'hymne au génie féminin, présentation du nouveau livre du pape François à découvrir à la page 10. Ce sera tout pour la présentation de quelques titres par ce jour dans la presse locale.